Alors moi c'est Clément et je suis actuellement étudiant en 3e année au CERF et je suis en mobilité en Espagne. Mon stage se trouve à peu près 20 minutes de là où on est logé et je me déplace en baleine bici. Donc des baleines bici, il y en a un peu partout, il y a des stations un peu partout dans la ville et c'est très pratique. Après 20 minutes de vélo, je suis arrivé au niveau de la clinique. La clinique se trouve dans le quartier Trinitat, donc c'est un peu au nord de Valence. Mais c'est aussi pas très loin du centre, on a 10 minutes à peu près en vélo de l'entrée de la vieille ville. Et donc la clinique s'appelle Clinica Trinitat Podologia et Physiotherapia. Dedans on peut y retrouver donc de la podologie et de la kinésithérapie. Coucou le CERF, alors moi c'est Tiziri et aujourd'hui je vais vous emmener avec moi sur mon terrain de stage. Alors moi je me déplace en transport pour y aller, j'en ai pour environ une vingtaine de minutes et voilà, donc là on est direction la bouche de métro. Une fois arrivé sur le terrain, je vais vous montrer directement comment est-ce que c'est. Donc là on est sur un centre privé, donc c'est autoneurologique et la kiné avec qui je suis, elle fait principalement du vestibulaire. Bonjour, alors moi c'est Fanny Fernandez. Donc là je m'apprête à aller sur mon lieu de stage, donc qui est une clinique privée dans la ville de Paiporta qui est collée à Valence. Donc j'y vais en métro, ça se fait en 20 minutes, c'est direct, c'est très pratique. Je vous emmène avec moi. La Clinica Trinitat, c'est une clinique privée ici en Espagne. Une clinique privée, c'est un cabinet libéral en France, en gros. Et elle est constituée d'une partie de podologie, avec Annabelle qui fait de la podologie, donc elle va faire des soins, etc. Et une partie de kinésithérapie podologie, car mon tuteur de stage est kinésithérapeute, donc physiothérapeute ici en Espagne, et podologue. Dans sa salle, on va y retrouver une table de kinésithérapie, avec tout autour des machines telles qu'un échographe, des machines de T-card-thérapie. On va avoir des accessoires tels que des aiguilles de dry needling, des bandages, des tapes, etc. Donc sa pratique, elle va être très axée thérapie manuelle, mais on va également avoir du diagnostic à travers les échographies. Et sa spécialité, c'est musculo-squelettique. Il a essentiellement ce genre de patients avec des pathologies aiguës telles que des torticolis, etc. Alors pour ma structure, donc, il s'agissait d'une clinique privée. Dans cette clinique, il y avait donc la salle de ma tutrice, donc de massage kinésithérapie. Et il y avait également une salle de podologie, donc avec le podologue. Il n'y avait pas de plateau technique. Globalement, il y a peu de matériel. C'est pas comme en France, on retrouve beaucoup de ballons, d'élastiques, de poids. Là, il y avait la table de massage et après tout le matériel qui était nécessaire aux techniques que ma tutrice utilisait. Donc notamment de quoi faire des échographies, des ponctions sèches, des électrodes percutanées et transcraniales. Au niveau du domaine de pratique, on est essentiellement sur du musculo-squelettique. Beaucoup d'entorses, de tendinites, de contractures, voilà. Mon terrain de stage, c'était une clinique privée, c'était un centre autoneurologique. Et la kiné avec laquelle j'étais, donc elle faisait principalement du vestibulaire. Et de temps en temps, il lui arrivait du coup de faire du musculo-squelettique. Mais sinon, c'était principalement du vestibulaire. En Espagne, déjà, ce qui m'a marqué dès le début quand je suis rentré dans le cabinet, c'est qu'il n'y avait pas de plateau technique ou un endroit avec des instruments tels que des ballons ou des élastiques ou de quoi faire du renforcement musculaire. Et c'est au fur et à mesure des jours et en discutant avec les patients et avec mon tuteur que je me suis rendu compte que ici, c'était assez différent. Dans le sens où déjà ici, il n'y a pas de sécurité sociale. Donc les patients payent les séances de leur poche. Ils ne vont pas être remboursés par l'État. Donc logiquement, il y a moins de patients qui viennent régulièrement. Donc c'est un suivi assez différent. On donne beaucoup de consignes à faire à la maison. En fait, on est obligé de rendre les patients un peu plus autonomes en leur disant de se glacer eux-mêmes tous les jours, de faire leurs étirements seuls, leurs renforcements seuls, parce qu'on ne peut pas se permettre d'à chaque fois les faire en séance qui ont lieu peut-être une fois toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Pour ma tutrice, en fait, c'est vrai qu'elle utilisait énormément les machines. Il arrivait aussi en gros qu'elle n'utilise que ça durant ses séances. En fait, ça pouvait être le cas quand elle voulait faire en gros de la réalité virtuelle avec ses patients, ou même quand elle faisait en fait ses séances de réhabilitation en fait à l'équilibre classique. Du coup, la rééducation va être différente. Ça va être un soin qui n'est pas le même qu'on a en France. Ça va être un suivi différent et ça va également être une patientèle différente. Les kinés ici font peu de bilans détaillés par rapport à la France.
Alors que pourtant on pourrait penser que vu que c'est de l'accès direct, c'est encore plus nécessaire de faire un bilan. Mais là pas tellement, ils vont pas vraiment faire tous les items comme chez nous avec le côté articulaire, algique, cutané trophique, vasculaire, musculaire. Ça marche pas trop comme ça. Au niveau des techniques, elles sont très manuelles. Le patient il est souvent passif, il y a beaucoup moins de travail actif comme en France. Ensuite au niveau de l'autonomie, j'étais pas autant autonome qu'en France, peut-être parce que les patients réglaient eux-mêmes la séance et qu'ils avaient envie que ce soit le professionnel qui agisse. Mais c'est vrai qu'en fait l'autonomie, le fait que je puisse toucher le patient, etc. ou alors faire mes séances, en fait c'est venu bien plus tard. Alors parmi les trois, je suis celui qui est parti avec le niveau le plus nul en espagnol au départ. Et aujourd'hui, je pense que je suis encore avec le niveau le plus nul. Alors par rapport à la langue, c'est vrai que moi personnellement j'avais du vocabulaire. J'étais pas encore au niveau bilingue, mais en tout cas ça allait. Enfin je pouvais comprendre, etc. facilement quand on parlait en espagnol avant mon arrivée déjà sur place. Dans mon cas personnel, j'avais de très bonnes bases en espagnol. Je savais tenir une conversation, mais j'avais quand même très peur au niveau des termes techniques, de pas tout comprendre. Et puis finalement ça a été, puisque ça ressemble pas mal au français. Déjà il faut savoir que j'ai eu de la chance parce que mon tuteur il parle espagnol et il a des notions d'anglais. Donc avec lui j'ai plus parlé en anglais pour avoir des discussions un peu plus fluides. Mais en revanche, avec les patients, j'étais obligé de parler en espagnol et surtout, toutes les séances étaient faites en espagnol. Du coup, au début, je ne comprenais pas grand-chose. Mais là, sur la fin, j'arrive à comprendre pas mal de discussions et dans la rue, j'arrive à me débrouiller très facilement en espagnol. Cependant, c'était assez compliqué. Enfin, il y a un gros effort de concentration qui rajoute une fatigue. Par contre, c'est vrai que les premiers jours, ça a été un peu difficile parce que j'ai été impressionnée par le débit de parole. En gros, quand on est en situation directement, en fait, on est un peu désorienté, on ne sait pas trop quoi dire. On a compris qu'un quart de la phrase, donc oui, c'est un peu difficile. Parce que c'est vrai que se concentrer sur une autre langue que notre langue maternelle, ça prend beaucoup d'énergie. Mais au fur et à mesure du temps, en fait, on s'y fait. Et de toute façon, même si en fait, il y a des phrases qu'on ne comprend pas, ou même quand nous, on n'arrive pas à se faire comprendre, il y a toujours des moyens en fait, de réussir à se faire comprendre. Alors ce stage à Valence, ça aura été une expérience professionnelle et personnelle de fou, j'ai trop aimé. J'ai fait plein de trucs différents, en dehors de mon stage, j'ai visité Valence. Ça a été vraiment une expérience enrichissante. La vie, elle est très agréable à Valence et en Espagne en général. D'un point de vue humain, les gens ils sont très sympathiques. J'ai pu avoir de très bonnes conversations, que ce soit avec ma tutrice, avec les patients, faire de bonnes rencontres. Pour moi, ça a été une bonne expérience. Je regrette pas de l'avoir fait parce que de toute façon, je voulais vraiment faire mon stage à l'étranger personnellement. D'un point de vue professionnel, on en ressort avec des trucs en plus. Pendant mon temps libre, j'ai pu profiter par exemple de la plage lorsqu'il faisait beau. J'ai pu profiter de certains lieux. D'un point de vue culinaire, l'Espagne ne dépassera jamais la France, ça c'est une certitude, mais je me suis bien régalé. D'un point de vue du temps, ici il fait pas mal beau, là on est fin septembre, il fait encore 30 degrés, en France il fait 12 degrés, donc franchement ça c'est pas mal aussi. Sinon au niveau des rencontres ici c'est parfait, il y a pas mal d'étudiants, c'est une ville Erasmus, c'est une ville où ça bouge pas mal. C'est plutôt cool. Donc globalement, ce stage en Espagne aura été une super expérience. Surtout du côté personnel, parce que du coup, on se débrouille tout seul, on est un peu livré à nous-mêmes. Donc personnellement, ouais, je trouve que ça a été une expérience grandissante et je regrette pas de l'avoir fait. Donc... Ce séjour en Espagne m'aura permis d'évoluer dans la langue anglaise, mais également espagnole. Et ça c'est top. Let's go!